Les politiciens se sont emparés de la grogne contre la cagnotte du policier qui a atteint 1,5 million déjà. Ils font une pétition qui récupère presque 30 000 signatures. Il y a plus de personnes qui ont signé la pétition pour annuler la cagnotte du policier que de personnes qui ont donné pour la cagnotte de Naël. C'est rigolo. La cagnotte de Naël, d'ailleurs, qui dépasse les 380 000 euros, qui s'approche vers les 400 000 euros, si je dis pas de bêtises. Et on apprend que la cagnotte du policier sera clôturée ce soir. Attention, please. Alors, il y a beaucoup de politiciens, d'influenceurs qui ont partagé cette pétition. 28 000 signatures. Quand on voit la cagnotte dédiée à Naël, on voit qu'il y a 386 000 euros pour 20 000 participants. Il y a 28 000 pour la pétition. La cagnotte du policier est à 1 516 000 et il y a presque 80 000 personnes qui ont fait des dons. Et on a par exemple Mathilde Panot qui dit « J'ai saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 sur la cagnotte de la honte. Cette cagnotte doit être fermée, elle constitue une violation de la loi de 1881 et un trouble à l'ordre public et une insulte aux proches de Naël. » Arthur Delaporte qui dit « Cagnotte en ligne en faveur d'un policier accusé d'homicide volontaire et initié par l'extrême droite. Je saisis ce jour le procureur de la République, comme en 40. J'y développe les raisons pour lesquelles cette cagnotte pourrait être considérée comme illégale. Cette cagnotte doit fermer. » Et il fait une lettre au procureur de la République, et il dit « Depuis 5 jours maintenant, une cagnotte est en ligne, elle a été créée avec la plateforme GoFundMe, intitulée « Soutien pour la famille du policier de Nanterre » et affiche à date un montant de 1 460 000 euros. Cette cagnotte fait à suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par balle lors d'un contrôle routier par un policier. Alors, c'est pas un contrôle routier, encore une fois, est-ce que les politiciens ont le droit de mentir là-dedans? C'est un rodéo sur 20 ou 30 minutes. Ils ont réussi à arrêter la voiture, et il y a eu plusieurs refus d'obtempérer. C'est pas pareil. D'un multidélinquant récidiviste, c'est pas pareil. Que genre, vos papiers s'il vous plaît, pouf. C'est un peu différent. Précisément bénéficiaire de la cagnotte susmentionnée, ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire et a été placé en détention provisoire. Cette cagnotte a été initiée par Jean Messia, figure de l'extrême droite, connu pour ses appels réguliers à la xénophobie et à la haine. C'est rigolo, c'est un blanc qui dit à un arabe « T'es raciste et xénophobe ». C'est rigolo. C'est toujours un truc qui m'a fait rire. Il a par ailleurs été condamné pour injure publique et a fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Il ne fait aucun doute sur l'intention de l'initiateur de cette cagnotte qui utilise le drame de Nanterre pour associer et véhiculer des idées politiques en appelant à la haine. Dans la cagnotte, tout ce qu'il y a, c'est « On vient en aide à la famille du policier ». La cagnotte, c'est ça. Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian, qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Soutenez-le massivement et soutenez nos forces de l'ordre et gardiens de la paix. J'ai connu plus d'appels à la haine que ça, hein, mine de rien. En outre, j'adore ce mot, en outre. Cette cagnotte, si elle est intitulée et présentée comme un soutien à la famille du policier, le texte en description fait parfaitement état et des intentions réelles de la destination des dons. Voici le texte reproduit à date. Soutien pour la famille du policier à Nanterre. Florian qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Soutenez massivement et soutenez nos forces de l'ordre. Cette cagnotte et son auteur peuvent en conséquence être en infraction avec la loi et notamment pour les motifs suivants. En incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination au titre de l'article 24 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Moi, franchement, la cagnotte de Naël, c'est-à-dire c'est une cagnotte de soutien à Naël qui est un multidélinquant multirécidiviste qui ne méritait absolument pas de mourir, alors c'est pas la question, évidemment. Il méritait d'aller en tôle comme n'importe quel délinquant. Mais de faire une cagnotte de soutien à sa délinquance, ça c'est de l'appel à la haine et de l'appel à la violence. C'est-à-dire que tu dis, tu peux faire des refus d'obtempérer et tout, tu peux faire des rodéos avec la police, tu récupéreras 1,5 million d'euros. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou aussi. En provoquant un risque réel de financement direct des frais faisant suite à une éventuelle condamnation judiciaire au titre de l'article 40 de la loi susmentionnée, et plus largement au motif du risque sérieux de trouble à l'ordre public, eu égard au contexte particulièrement volatile dans le pays. T'imagines aussi de se dire qu'on donne 500 000 euros à une famille qui a juste engendré de la délinquance, des rodéos, il n'avait pas de casier judiciaire, mais qui a eu énormément de problèmes avec la police.
c'est pas mieux. C'est pas mieux en termes d'indicateurs. C'est pas mieux. Ça aussi, c'est un appel de trouble à l'ordre public. Ou plutôt de genre, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous risquez rien. Pour toutes ces raisons, conformément à l'article 40 du Code de la procédure pénale, je souhaitais vous informer de ces faits qui peuvent constituer des délits. Surtout que tu donnes l'impression qu'il risque rien. On rappelle que Naël est décédé dans tout ça, au bout d'un moment. On part sur une base simple. Pour votre propre sécurité, écoutez quand la police vous dit quelque chose. Point. Si la police vous dit quelque chose et que vous avez rien à vous reprocher, ça devrait plutôt bien se passer. Les seuls qui s'en plaignent de la police, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à continuer leur trafic, et leur magouille, et leur délinquance. Jean Messia qui dit alerte urgent, chers amis. La cagnotte ouverte il y a 4 jours pour la famille de notre policier Florian fut un symbole historique de générosité nationale. Je m'associe à la famille de Florian pour vous exprimer du fond du cœur un grand merci. Cette cagnotte sera clôturée ce mardi 4 juillet à minuit, mais cet élan national doit continuer, et voici pourquoi. Vive la France et vive le peuple. On va écouter ce qu'il a dit, il parle pendant 3 minutes, c'est un peu long mais c'est assez intéressant. Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui vous annoncer que la cagnotte qui a été ouverte en soutien à la famille de notre policier Florian M va être clôturée ce soir à minuit. Je tenais à vous présenter tous mes remerciements. Et encore une fois, vous avez vu qu'ils n'ont aucun argument. Et qu'est-ce qu'ils ramènent comme argumentaire, comme panique morale et des trucs, des raccourcis à la Mario Kart? Racisme, facho, extrême droite. Bien juste sur les arguments. La cagnotte, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, c'est plus devenu un espèce de sondage public, un référendum. Est-ce que t'es pour les gardiens de la paix, ceux qui sont là pour protéger la population, ou est-ce que t'es pour les délinquants? C'est devenu ça, en fait, le symbole de la cagnotte. Ce qui est horrible, parce que dedans, je vous rappelle qu'il y a un jeune de 17 ans qui est décédé. Mais ça a dépassé tout ça. Et c'est pour ça que ramener le racisme là-dessus, il y a aucune question de racisme là-dedans, ni de politique au final. On parle juste de délinquance et de paix civile. Toute ma profonde gratitude pour cet incroyable élan de générosité qui a parcouru et traversé toute la France, qui a parcouru et traversé toutes les catégories sociales et toutes les sensibilités professionnelles. Ce fut un raz-de-marée de dons, un raz-de-marée également d'enthousiasme qui peut être perceptible sur les réseaux sociaux, mais pas que. Grâce au tsunami que vous avez provoqué pour montrer votre soutien à nos forces de l'ordre qui, au quotidien, se battent d'une certaine manière pour que la France reste la France, vous avez réussi à atteindre le sommet. Tout d'abord, le gouvernement tout entier a parlé de notre initiative. Emmanuel Macron s'est même cru obligé de se précipiter à visiter les policiers, lui qui, dès le début de cette affaire, avait parlé de gestes inexcusables alors même que nous ne connaissons rien de ce qui s'était passé, lâchant ainsi au passage les forces de l'ordre dont il est censé être le représentant suprême. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre a parlé de notre initiative. Plus de 100 000 donateurs, plus de 1,5 million d'euros récoltés, c'est un geste historique, un symbole incroyable d'espérance, un signe que cette France qui est prise en tenaille, une tenaille de haine, entre la haine par le haut, que lui vouent nos élites antinationales depuis une quarantaine d'années, et la haine par le bas de toutes ces immigrations qui haïssent notre pays, les Français au milieu ont su se rebiffer, ont su dire non, ont su dire qu'ils existaient. C'est l'expression silencieuse de tout un peuple qui refuse désormais d'être sous sédation identitaire profonde et continue. Vous avez manifesté que vous étiez là et vous avez répondu à l'insurrection destructrice de ces 5 derniers jours par une sorte d'insurrection silencieuse du don et de la générosité pour notre pays. Je vous remercie infiniment. La famille du policier avec laquelle je suis en contact vous remercie évidemment du fond du cœur
pour votre geste qui va pouvoir les soulager d'un mur financier qui les guettait le cas échéant. Merci encore à vous. Vive la France, vive le peuple français et à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet élan ne doit pas s'arrêter puisque nous allons prochainement mettre en place un fonds de soutien pour nos forces de l'ordre qui sont confrontées à des difficultés, dont les familles peuvent être confrontées à des difficultés, afin également de pouvoir subvenir aux besoins de ces familles de policiers, de gendarmes qui peuvent connaître des difficultés professionnelles. À bientôt pour de nouvelles aventures et encore une fois, vive la France et vive vous. Il me pique ma catchphrase. C'est ma catchphrase, Jean Messia. Plainte, plainte, plainte. Oh, droit d'auteur. C'est ma catchphrase. Non mais oh, pour qui il se prend? D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué pendant que je l'écoutais. Est-ce que vous avez remarqué que qui parmi du coup l'extrême gauche, la gauche, même les politiciens, beaucoup, l'intégralité se sont plaints de la cagnotte du policier? Combien d'entre eux ont partagé la cagnotte de Naël en disant donnez, donnez, donnez? Combien d'entre eux ont fait de l'information, de la mise en avant de cette cagnotte? Ou tout simplement, combien d'entre eux ont donné à la cagnotte? Et on le voit, hein, il y a beaucoup plus de facilité à signer des pétitions que de donner. Ironiquement. T'imagines si tous ceux qui avaient signé la pétition de la cagnotte de la honte auraient donné 2 € à Naël? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire casser l'algorithme de YouTube. Jean Messia, je te regarde, hein. Et à bientôt pour d'autres aventures.